tout le monde. Allez, je vais rapprocher mon fauteuil là, c'est le bazar ce matin. C'est le bazar ce matin. Ouais, il fait pas beau, il pleut chez nous. Je sais pas quel temps vous avez, vous. Mais chez nous, c'est pas ça. Il est beau, mais là, il pleut. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vérifie si ça marche bien. Toujours. Alors, ouais, si ça marche. Ça marche, ça marche. La carte conseil de ce jour, c'est la main. Alors, faut que je le dise bien. J'ai fait du bouquin. Ah, j'ai rangé le livre. Oui, j'ai rangé le livre. C'est mieux de la mandragore. Alors, la mandragore, c'est la 26. C'est la 26, c'est la 26. La mandragore. La mandragore, c'est un peu la plante, on va dire magique, par excellence quand même. C'est la représentation qu'on en fait beaucoup dans les... La Terre a besoin de votre attention, de vos soins. Faites en sorte que votre rôle dans la conservation de l'écosystème soit intègre dans votre parcours magique et spirituel. La dévotion vers la déesse et le dieu le requiert, tout comme le requiert votre moi supérieur. Je suis à toute chose vivante. Comment puis-je me revitaliser à travers la nature? Alors, c'est en s'ancrant déjà. En fait, là, comment on peut se vitaliser? La carte conseil, c'est regarder déjà ce qu'on a autour de nous et de remercier la planète, de remercier Gaïa, de remercier l'univers pour déjà tout ce qu'on a. Même si on n'a pas tout ce qu'on désire pour l'instant, parce que la carte du jour aussi, c'est la carte rêve. Vos pensées créent votre réalité. Si vous pensez que votre vie est nulle, votre vie elle va être nulle parce que c'est la loi de l'attraction. Vous allez attirer à vous des trucs nuls parce que vous allez avoir une énergie un peu nulle. Que si vous dites bon voilà, ma vie elle est bien quand même avec tout ce que j'ai. Voilà. Moi j'ai je sais pas, j'ai une maison, j'ai mes animaux, j'ai mes enfants. Donc après, ce que je désire, oui, un peu plus de confort, de facilité dans la vie matérielle, ouais. Mais si je l'ai pas, c'est pas non plus indispensable. Donc je pense que aussi c'est pour ça que ça arrive pas non plus, parce que voilà. Et là, ouais, c'est remercier la nature, c'est se reconnecter à elle, c'est aller se promener, mais même en ville, hein, on peut découvrir des trucs au niveau architecture, au niveau de l'architecture des maisons qui vont nous interpeller, ou voir une fleur qui pousse là alors qu'elle ne devrait jamais pousser là, le ciel c'est pareil. Donc voilà, c'est ça un peu se reconnecter. Et du coup, vu qu'on se reconnaît que c'est qu'une énergie d'amour, on est bien d'accord. Du coup, on va se remplir positivement de choses. Parce que, voilà. Mais après, il y a plein, hein, la gratitude, de remercier la planète, il y a plein de choses, hein, le tri. Ouais, ouais, aujourd'hui, je vais faire du vélo, voilà. Et j'aurai la gratitude de remercier la planète d'avoir fait du sport. Voilà. Même si à la base c'était pour la remercier, voilà. Et on se remercie soi-même souvent. Donc, et le rêve, c'est souvent déjà c'est un super moyen de communication avec les êtres de lumière, avec l'univers, parce que ils peuvent beaucoup plus se connecter à vous puisque c'est que votre subconscient. L'ego il s'occupe de faire fonctionner votre cœur. Donc le rêve, c'est vraiment le subconscient. Donc on classe tout, parce que la nuit, on travaille, hein. On agit, on s'élève encore, hein. On peut faire des voyages astrales, on peut aller se promener, on peut aller voir notre famille d'âme, notre flamme jumelle, les anges, les archanges, les machins. Voilà, aller chercher des réponses ou donner des réponses aussi. Parce que comme on emmagasine,
On peut pas tout garder pour nous. Euh, Moi, il y a des choses, je me rappelle pas de tout. Bien d'accord. Et en fait, la nuit, on retourne, on grimpe là-haut et on dépose toutes nos connaissances, toutes nos informations, etc. pour dans la base de données en fait. On le met dans le grand ordinateur de l'univers et puis hop, on redescend parce qu'on ne peut pas tout accumuler. C'est pas possible parce qu'il faut de la place quand même pour accueillir des choses. Donc si on a trop de, s'il n'y a plus de place, c'est un peu le bazar. Et on peut pas accueillir indéfiniment quand même. Donc, du coup, on va déposer. Et voilà. Et le rêve, comme pour moi, la pensée crée ta réalité, le rêve aussi. Le rêve, en fait, concrétise, te montre le chemin que tu dois prendre. Voilà. Et du coup, tu t'élèves. Le jour où tu fais pas de rêve, c'est que tu as quand même tendance à être un peu euh, à subir, en fait. Voilà. Tu dis, bah, c'est comme ça, ma vie restera comme ça, donc pourquoi rêver à ça? T'es fataliste, en fait. Mais il faut pas être fataliste. Il faut rêver tout le temps, tout le temps. Et moi, je rêve. Mais je rêve même éveillé, hein. Je parle pas d'un rêve, voilà, je sais pas, moi. Je rêve de gagner au loto, je rêve d'avoir une entreprise avec des super machines. Je rêve d'avoir un super beau camping-car pour voyager. Voilà, je retrouve des rêves, il n'y a pas de problème, hein, de refaire ma maison, la déco que je veux et tout. Mais voilà. Mais ça, c'est des désirs. C'est peut-être pas vraiment ce que je veux, vraiment, vraiment. Mais ça, voilà. Et le rêve, ouais, c'est un moyen de communication, le rêve. Pour votre subconscient, envers vous déjà et envers les autres. Et là, c'est pareil. Le fait de savoir comment se poser la question comment je peux aller chercher l'énergie de la Terre, parce qu'on en a besoin pour vivre, hein, faut pas, voilà. Déjà, on a besoin de son oxygène, on a besoin de sa gravité, parce que sinon ça sera le bazar. Donc déjà, elle nous donne plein de choses, la Terre, naturellement, sans arrière-pensée. Dire, elle nous fournit l'oxygène, elle nous fournit des plantes pour qu'on vive, elle nous fournit de la nourriture, enfin voilà. Donc il y a un moment, il faut quand même la remercier, c'est la moindre des choses. Alors, comme pour moi, le calendrier humain n'est pas du tout connecté au calendrier de la Terre, de Gaïa, voilà, vous pouvez aller vous promener et juste dire merci, hein, c'est tout simple. Et naturellement, ou toucher un arbre aussi, parce que les arbres, les plantes ont une grande force énergétique. Voilà. Euh, Comme il y a de l'eau, l'eau est conducteur d'énergie. Donc voilà, la sève et tout, et, même si un arbre ne bouge pas, il y a de la vie. Voilà, ça monte, les sèves montent, enfin voilà, il prend ses égaux éléments dans la terre et la sève va faire grimper jusqu'aux feuilles et du coup ça va le faire grandir, ça va le faire s'élever. C'est exactement le même principe. Et voilà ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est ouais, de dire bah ouais, j'aime bien, je rêve de plein de trucs. Ok. Ils vont arriver, hein, ça, si c'est ce qu'on désire réellement, hein, ce qu'on veut réellement pour notre bonheur, pour notre évaluation, ça va arriver. Euh, voilà. Les rêves voient le chemin possible d'un avenir qui agit comme une carte routière de nos actions. Voilà. Bon, je parle du rêve, hein, je parle du rêve en général, hein. Je parle pas des rêves prémonitoires et des rêves médiumniques, c'est autre chose. Mais voilà. Des rêves, voilà, le rêve, quoi. Pas non plus, je suis pas. Et voilà. Et aujourd'hui, ouais, c'est un petit peu le conseil. Alors moi, je vais être un peu embêtée parce qu'il flotte, donc je vais pas aller sous la pluie. Et puis cet après-midi, on me taxe ma voiture, donc j'aurai pas moyen de me déplacer. Donc, ouais, il fait vraiment pas beau. Donc voilà, mais je vais remercier, voilà, ouais, je vais remercier. Je vais me faire peut-être un petit rituel ou mettre de l'encens, me concentrer, faire une petite méditation de remerciement. Et naturellement, elle va me remercier aussi, puisque je remercie, puisqu'il y a effet boomerang, puisqu'il y a la loi de l'attraction. La Terre, naturellement, l'univers, Gaïa, elle va nous renvoyer un remerciement, donc de l'énergie positive. Parce que la Terre, voilà, il n'y a rien de méchant. Je veux dire, le lion, c'est pas méchant quand il mange une gazelle. Il mange c'est pas par plaisir.
c'est par besoin. Voilà. Donc, tu as besoin d'énergie positive pour être bien aujourd'hui, voilà. Et ben, pour rêver peut-être ce soir, bah, voilà. Donc, bah, remercie, elle va te la donner naturellement, parce que tu en as besoin, pas par, ouais, ouais, pas par arrière-pensée, en fait. La planète, elle n'a pas d'arrière-pensée, elle fait pas des calculs, elle vit dans le présent. Là, c'est pareil, parce que quand on va s'ancrer hein, aussi encore. Et, la planète, elle vit au présent. Il n'y a pas de futur. Il n'y a que l'homme qui crée le futur. Et du coup, qui crée des angoisses, des doutes, des machins. Donc voilà la petite carte du jour. Voilà. J'ai posté sur ma page, j'ai trouvé sur internet, hein, j'ai trifouillé hier. Je me suis déconnectée, j'ai pas laissé mes émotions m'envahir hier parce que ça a été assez, assez intense émotionnellement. Mais du coup, ça m'a pas bouffé, donc je suis fière de moi. Mais voilà, donc du coup, je me suis déconnectée et j'ai fait des recherches sur Internet. Je me suis concentrée sur autre chose. Et j'ai mis des associations de cartes de l'oracle G. Si ça intéresse quelqu'un, je les ai pris en photo de mon cahier. Et j'ai posté deux types de tirages. Donc, il y a un tirage amoureux et un tirage pro. On m'a demandé le ressenti que j'en avais fait. Pour l'instant, je l'ai pas fait. Enfin, je les ai pas pratiqués. Je vais le faire là aujourd'hui parce que je vais avoir, enfin, je suis beaucoup mieux connectée, donc ça va beaucoup mieux. Donc voilà, émotionnellement, voilà machin. Donc hier, je voulais pas faire de tirage. J'ai travaillé mes cartes. J'ai lu, j'ai fait de la lecture en fait. J'ai lu. Voilà. J'aime pas, enfin, tirer les cartes, c'est un mot qui me gêne. Je fais de la lecture de cartes. Je lis les choses, voilà. Et du coup, voilà, donc j'ai posté ça. Voilà ce que j'avais à dire. Si vous voulez aussi, alors il y a deux, je vais vous dire, mais si vous voulez travailler le tarot de Marseille, il y a Colette Silver qui a fait ce livre-là et que je trouve très intéressant et très sympa. Voilà, admettons, vous voyez, vous avez ça, parce que c'est hyper important. Enfin, c'est pas hyper important. Si, c'est important. Quand vous faites, voilà, là vous avez le 2 de bâton. Hop. Et après, vous avez avec le battleur, avec la roue, avec l'impératrice, et c'est des petits astérix, donc c'est pas trop difficile. Vous notez les, voilà, vous mettez là, par exemple, le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est le 2, donc c'est la dualité, ça c'est 2. Et la rivalité, les discussions. Donc voilà, elle t'explique un peu les mots-clés. Et après, vous avez avec le battleur, malgré son enthousiasme destiné à développer des relations affectives, il faudra attendre. Voilà, et vous mettez quelques mots comme ça et vous faites des petites fiches en fait, au mieux de vous trimballer le bouquin. Moi, des fois, je dépouille le livre. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer. Vous avez la Bible du tarot aussi, mais qui est plus sur un rider, qui n'est pas sur un tarot de Marseille, qui est très très bien, mais que moi j'ai dépouillé. En fait. Je vais vous montrer, parce que ça c'est une de mes premières vidéos sur ma page, mais je me suis fait des petits trucs comme ça, avec du papier canson. Hein. J'ai fait, hop, j'ai plié la feuille, j'ai agrafé, et puis j'ai fait des petites décos. Et là, voilà. Et du coup, j'ai déchiré le livre, voilà. Et avec ma plastifieuse, voilà. Donc là, il y a les mots-clés. Et j'ai photocopié le texte. Voilà, du jugement. Et je les ai tous. Comme ça, quand je fais mes tirages, je prends, je cherche les cartes qui sont sorties. Et je cherche là, admettons, j'ai sorti, voilà, l'étoile, le jugement. Je prends ces deux-là. Et je les ai sur moi. Et du coup, voilà, mots-clés. Inspiration, amour idéal, vérité, révélée, libération, jugement, appel, transformation. Et vous allez sentir la vibration du mot qui vont vous interpeller. Alors, vous vous dites, soit je garde un mot, soit je garde deux mots, ça dépend. Et après, vous avez les phrases clés. Donc, réalisation d'un rêve, intuition, la foi, voir la lumière au bout du tunnel.
Et par rapport à la question, par rapport au tirage, ça, il y a une phrase qui va vous interpeller. Vous allez dire, ah oui, ça s'accorde bien avec la lecture que je fais. C'est le bon mot, en fait. Voilà. Et derrière, vous avez un peu. Et donc, j'ai fait tout ça. Alors, ça prend du temps. Moi, j'ai une plastifieuse de chez Lidl. Donc, j'ai pris, donc ça m'a pas coûté. Elle coûte pas très coûte. Et les papiers, pareil chez Lidl. Donc, voilà. J'ai fait ça. Donc, du coup, j'ai lu en même temps. J'ai fait des photocopies. Donc, oui, en noir et blanc, pour les questions d'économie. Et bah, j'ai été sur Internet chercher des cartouches à pas cher. Hein, parce que bah, chez Leclerc, elles sont à 26, la XXL, et là, moi, je l'ai payé 14 € avec les frais de port. Donc, hein, il n'y a pas de petites économies, parce que ça reste une passion, donc ça fait, faut pas que ça engendre sur mon budget non plus, pas familial. C'est personnel, c'est un, voilà. Donc, je sers des systèmes D toujours. Et donc, en fait, j'ai fait ça. Donc là, vous avez les arcanes majeures. Là, vous avez les lames d'épée. Et comme ça, je les ai près de moi. Déjà, c'est sympa. Et ça m'évite de farfouiller, etc. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et c'est la Bible du tarot. Mais on est basé sur le Rider, hein, pas le tarot de Marseille. Donc, voilà. Après, il y a plein de livres hein, sur le tarot de Marseille, sur le Rider. En Rider, moi, j'aime beaucoup celui-là. Il est très, très complet. Donc, c'est celui-là que je suis en train de travailler. Bon, là, j'ai mis des languettes. Mais je peux peut-être le dépouiller aussi. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, c'est un bon outil de travail. Et voilà, Colette Silver, elle a sorti plein de bouquins, voilà, avec sa fille aussi. Et celui-là, il est pas mal. J'aime bien. Ben, comme les en fait, c'est comme les arcanes mineures, il n'y a pas beaucoup de bouquins. Des bouquins sur les arcanes majeures du tarot de Marseille, vous allez en trouver, mais à l'appel. Sur les arcanes mineures, pas beaucoup, et des fois un petit peu compliqué, etc. Et celui-là, je trouve qu'il explique très très bien et très courtement, quoi. C'est pas, voilà. Donc j'ai bien aimé. Donc du coup, j'ai gardé, voilà, celui-là. Donc là, hop, et voilà. Et voilà. La Bible du tarot, je l'ai dépliée, je l'ai plastifiée, je m'en suis fait des fiches en fait. Je trouve que c'est plus pratique à travailler, d'avoir, voilà. Parce que sinon, tu es obligé de relire et tout. Et le fait d'écrire aussi, le fait d'avoir fait ça, c'est tu as visualisé les mots, tu les as écrits, tu as pris du temps pour faire ça. Donc, en fait, tu les apprends, tu les enregistres naturellement. Voilà. Après, moi, j'ai là, sur mon bureau, il y a plein de trucs inscrits. Voilà. Et celui-là que je recommande pas spécialement, c'est celui-là. Alors je l'ai parce que je l'ai eu à vraiment pas très cher, donc je l'ai pris. Il est bordélique en fait. Il est très, c'est très. Alors il est bien hein, parce que, mais je vais parce que il a beaucoup de mots clés en fait. Voilà. Donc lui c'est pareil. Lui par contre je vais vraiment finir. Déjà il part un peu en live parce qu'il est d'occasion. Et lui je pense que je vais le dépouiller parce qu'il est pas logique en fait dans ses chapitres. C'est très bizarre en fait. Donc voilà, il est en partie, mais je sais pas, il y a des trucs, on revient, enfin c'est bizarre. Mais moi ce qui est la seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de mots clés par rapport à une carte. Donc ça vous enrichit le vocabulaire. Mais il est pas. Alors il y a un jeu dedans, je l'ai pas. Vous voyez là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça, c'est même mes loulous qui viennent à la maison, je leur donne. Aussi, si c'est un gamin de 2 ans qui va me les déchirer et tout à la rigueur, ouais. Mais alors, c'est pas du tout représentatif du tarot. C'est une qualité médiocre. Je vois même pas pourquoi ils ont mis ça dedans. Franchement, mais enfin, même pour tirer, quoi, et tout, enfin, voilà, va t'acheter un jeu de cartes. Enfin, là, tu vois, inclus dans ce livre, un jeu inédit de 22 cartes en couleur pour interroger l'oracle du tarot. Bah, je veux dire, tu commences par ça, t'es un peu navré, quoi, hein, mais bon.
Mais voilà. Mais après, ce qui est... ouais, il est pas, enfin voilà. Mais moi, il va finir dépouillé, je pense. Je vais garder, oui, ça au niveau des coupes. Ouais, ok. Et là, on n'est pas dans le tarot de Marseille, hein, on est dans le Rider déjà. Donc, ouais. Donc, ouais, celui-là, si vous ne l'achetez pas, c'est pas une catastrophe, hein, loin de là. Achetez la Bible du tarot, enfin toutes les Bibles, sur tous les, ça soit sur les minéraux, les pierres et tout. Je trouve que c'est une structure de livre qui est très très bien. Et pour commencer, pour apprendre, il est bien. Mais voilà, ça fait pavé. Donc quand vous voulez travailler, moi j'aime pas, j'aime bien. Voilà. Donc les fiches, je trouve que c'est plus pratique à travailler. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Après moi, là, là j'ai lu parce que j'ai tiré la carte conseil. Mais comme il y a déjà la phrase, c'est très rare. Enfin, en fait, je me laisse guider par moi, ce que moi ça va me faire vibrer, me faire parler en fait. À quoi je vais faire référence quand je parle de rêve, etc. Là, comme c'est un tirage universel, je me réfère au livre parce que je veux pas trop non plus être influencée en fait. Pour que ça, faut pas que ça devienne un tirage perso. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc j'ai mis des tirages, donc essayez-les, hein. Vous me direz, j'en ai plusieurs là, voilà. J'en ai, mais j'ai très fouillé hier sur internet, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a des gens qui ont dû faire la même chose, au mieux de faire des choses débiles, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas ma vie. Très difficile, voilà. Donc voilà, j'ai posté la vidéo de l'oracle de la triade sur la carte 4 et 5, donc l'eau et le mensonge. Vous pouvez déjà commencer à faire des tirages hein, avec l'oracle de la triade. Mais si vous débutez, faites des tirages, voilà, lisez comme vous lisez, quoi. Allez pas faire des tirages en croix. Parce que du coup, vous postez parce que vous comprenez pas, mais c'est normal. Les mots, vous pouvez pas lire une carte par une carte. C'est pas possible. Ça, c'est la carte du jour. Voilà, c'est l'énergie, c'est l'influence. Si vous voulez une réponse, faut bien une phrase minimum, un verbe, un sujet, un verbe, un complément. Voilà, ça serait la carte du jour. Donc c'est pas stop précis du truc, d'accord. Donc voilà, donc faut faire des associations. Euh, voilà, c'est important. Et déjà, quand tu commences à associer trois cartes correctement, sans te tromper, que ça ne te pose pas de doute, surtout, bon, avec le rider, comme c'est illustré, c'est moins compliqué. Avec le tarot de Marseille, c'est un peu plus délicat. Après, moi, j'estime, enfin, moi, je me sers de tout mon tarot de Marseille. Je fais pas de guidance privée avec, mais quand moi je tire, enfin, j'ai pas investi dans un tarot de Marseille pour me servir que des 24, 24 oh, des 22 arcanes majeures. Je trouve ça très très dommage parce que voilà. Mais après, c'est un travail personnel. Ça évolue beaucoup le tarot de Marseille. C'est universel. Donc voilà. Euh, donc c'était tout ce que je voulais vous dire. Euh, si vous voulez aussi, il y a Barbara Mort qui a fait un livre sur les tirages que j'aime beaucoup parce que c'est le premier que j'ai eu. Enfin, j'aime bien. J'ai pas ce tarot-là, mais il est sur ma liste aussi. J'adore ce qu'elle fait. Euh, ouais, c'est le tarot mystique du rêve. C'est le dernier qui me manque en fait. Donc, je pense que voilà. Mais et elle fait plein de tarot, elle met les trucs et tout. Et surtout, on peut créer notre, notre tirage. Ouais, tirage, j'aime pas. Notre livre, en fait. Voilà. Avec nos mots à nous. Après, si toi, tu as décidé que cette carte-là, ça serait le consultant, cette carte-là, ben voilà, c'est tout. Après, tu te connectes et ton tarot, il va mettre, il sait, tu lui as dit.
Donc, il va mettre les cartes au bon endroit. Voilà. Euh, Il y a de la fumée? La fumée, c'est mon encens. Non? Qui a de la fumée? Oui, oui, c'est l'encens que j'ai mis. J'ai mis de, de l'encens de rêve ce matin. Avant de tirer ma carte rêve en plus. Donc, voilà. Ça va être très... ouais, ça peut je vais profiter un peu de la vie. Euh, voilà. C'est... voilà. Faut pas... euh, je peux pas... Moi, quand je fais des lectures de quelqu'un, je lis... ce que me dit le tarot, mais par rapport, moi j'ai tiré avec son énergie, pas avec la mienne. Je me fais pas un tirage pour moi. Moi, quand je fais une guidance, j'en demande déjà assez, je demande assez de guidance comme ça. Quand je connecte à quelqu'un, je me connecte par rapport à son énergie, avec sa date de naissance, etc. Il y a tout un protocole. Et en plus, comme j'ai un pouvoir de communication assez étendu, je communique aussi avec ces protecteurs, enfin voilà, les êtres de lumière, s'ils ont besoin, ou les défunts, les défunts, s'ils ont besoin, ouais, ils peuvent venir pendant la guidance, ils arriveront de toute façon. Voilà. Mais, euh, mais voilà, apprenez déjà à bien lire, vous compliquez pas, quoi. Et si vous faites une lecture comme ça, mais mettez vos 5 cartes. Je veux dire, la cinquième carte, vous la décalez un tout petit peu et c'est l'aboutissement. Sachant qu'à gauche, on commence par le passé et à droite, on va vers le futur. On lit comme ça. Après, parce que moi, je suis française, hein, j'ai appris à lire comme ça. Je suis pas... Et vous la décalez, la cinquième, et c'est l'aboutissement. Et après, là, vous dites, bon, bah, c'est le passé. Ça, voilà, c'est l'énergie négative, voilà, qui va, machin. Au mieux de la mettre en croix, en fait. Alignez-la. Voilà. Entraînez. Et en plus, vous recouvrez. Si ça vous interpelle pas, si la carte. Et du coup, quand vous. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Parce que celle du milieu, qui est l'aboutissement, voilà. Pour la recouvrir, moi, je recouvre 2, voire 3 cartes. Mais c'est très rare. Je m'arrête souvent à 2 parce que je comprends assez vite. Sachez que le tarot ne vous dit pas tout. Le tarot vous dit juste ce que vous avez besoin pour évoluer et pas pas ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Voilà. Et c'est votre première lecture qui est souvent la bonne parce qu'elle est intuitive. Ça va faire tac. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bah, pas. Ma relation, elle va pas être terrible vu les cartes que j'ai sorties. Bah ouais, si tu sors des cartes négatives et que tu demandes est-ce que la relation que j'ai avec monsieur Untel va être bonnard, si tu sors que des cartes négatives, euh, bah voilà, tu le sais, tu le ressens le truc, quoi. Ça te plaît pas. Ah, par contre, ça te plaît pas. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Donc, après, tu vas dire à quelqu'un, ah bah, tu veux pas me lire et tout. Voilà. Ou tu vas recouvrir indéfiniment. Mais, voilà, faut pas non plus. Voilà. Donc, entraîner, faut faire des tirages, faut s'entraîner. N'hésitez pas à faire des tirages sur vos proches. Mais sans se connecter à lui, hein, surtout. C'est pas parce que ça se fait pas. Enfin, moi perso, hein, je le fais pas. Pourtant, j'aimerais bien, mais je le fais pas. Parce qu'on peut se connecter à tout, à n'importe qui. Hein. C'est la pensée créative. Hein. Voilà. Hum, comment et elle se matérialise dans la réalité. Je sais pas moi, votre fils, bah pas vos enfants, parce que là c'est pas, mais une amie ou une tante ou machin, je sais pas. Vous avez une amie qui va acheter une maison. Voilà, ils sont en train d'essayer de visiter des maisons et tout. Donc, où ils veulent déménager, etc. Donc, posez la question au tarot en disant, bah voilà, il y a Germaine qui veut vendre sa maison. Qu'en penses-tu? Voilà, qu'en penses-tu? Toi, le tarot, hein. Pas, et il va dire, bah voilà, hop, vous notez sur votre cahier et, comment et bah, vous dites rien parce que ça vous concerne pas. Hein. C'est elle qui déménage, c'est elle qui vend sa maison. Donc voilà, ça impacte pas votre vie non plus. Hein. Faut pas, voilà. Et puis bah, vous attendez, puis vous verrez bien.
Et si, bah voilà, ah ouais, si, en fait, ah ouais, ouais, le tarot, il m'a bien dit ça et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, je suis pas si nulle que ça. Et vous allez voir, hein, votre première, parce que vous serez neutre, hein, mais il faut que ça reste, comment dire, ça soit pas dans l'égoïsme que vous faites ce tirage-là. Voilà. Euh, je sais pas, vous avez une amie qui a une nouvelle relation, voilà, où va illuminer cette relation. Mais par contre, faut pas aller lui dire ah j'ai fait un tirage, non, parce que t'étais pas connecté, t'as juste posé une question au tarot. Voilà. Donc comme on a le libre arbitre, ça peut évoluer et le fait, voilà, tu changes un peu le futur aussi. Mais par contre, si elle te veut venir te voir, tu peux lui dire bah ouais, si tu veux, je te tire les cartes. Après, ça reste, voilà, c'est juste un renseignement. Et comme ça, vous notez, vous allez voir que en fait, on se trompe très rarement. Quand on se trompe, quand on a des doutes, c'est l'ego. C'est soit parce que la question, la réponse n'a rien à voir avec la question. Donc ça, c'est parce qu'il y a un message plus important à vous faire passer. Vous avez dû avoir des synchronicités avant, soit en rêve, soit voilà. C'est un truc, voilà. Je sais pas, vous avez fait une question amoureuse, mais c'est toujours la question du boulot qui revient. C'est que d'abord, le tarot t'invite à travailler sur ton côté pro. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Euh, comment euh, je sais pas, voilà. Moi, ma médiumnité, je sens bien que c'est un truc, c'est hyper important et quand j'ai des trucs à travailler, ça ressort. Et la patience, non, pardon, pas. Voilà. Donc voilà. Soit parce que l'univers estime que tu n'as pas à savoir, parce que c'est pas, parce que ça fait pas partie de ta réincarnation. C'est pour ça que des fois on se souvient pas de nos rêves. C'est parce que c'est pas important. Voilà, moi j'ai subi une mort immédiate et tout, etc. Moi j'ai pas vu que là-haut, je sais ce que j'ai fait, mais je le visualise pas. Par contre, je visualise ma descente, ça, il n'y a pas de problème. Je peux, mais même là, à l'instant, voilà, je peux tout vous raconter par les moindres détails. Mais parce que là-haut, en fait, c'était pas. J'ai appris ce que je devais apprendre, mais j'avais pas besoin de. C'est ancré dans ma cellule, en fait, et ça sortira au moment venu. J'ai pas besoin d'y repenser. Mais par contre, j'avais besoin de voir ma descente pour. Si je suis très cartésienne, il fallait qu'ils me prouvent les choses. Donc voilà, ils me l'ont prouvé par plus B. Mais voilà. Si vous comprenez pas, recouvrez. Alors pas 26 000 cartes, en fait pas tout le jeu, hein. Mais plus voilà, plus vous aurez de mots-clés, plus il y aura de précision dans le. Parce qu'il y a aussi en association de cartes des cartes qui ne se lisent pas toutes seules, surtout dans la triade et dans l'oracle G. L'oracle G, si vous sortez consultant travail, euh, ça va pas être facile à expliquer ou à lire. Voilà. Ça, c'est le titre. On est bien d'accord. Donc, faut aller chercher. Donc, c'est pas comme les oracles. Les oracles, voilà, là, celui-là, il n'y a pas besoin non plus de tirer 36 000. Enfin, là, c'est une évolution. Mais voilà, il y a la petite phrase, il y a le machin. Mais vous pouvez tirer, hein, avec un oracle aussi, il vous répondra pareil, hein. Mais avec un oracle, il y a moins besoin de recouvrir. L'oracle de la triade, il y a des cartes où on est obligé pour avoir la précision de, parce que c'est un domaine très vaste. Donc voilà. Mais déjà, quand vous mettez vous recouvrez une carte de deux cartes, voire trois cartes, déjà, arrêtez-vous là. C'est que là, ça sert à rien d'insister. Voilà. Il y a un moment, vous allez le gonfler. Voilà. Votre lecture, elle va devenir pesante. Elle va, voilà. Les cartes, elles aiment pas ça, hein. C'est recta. Faut pas. Enfin, moi après, moi c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que j'interprète. C'est comme ça. C'est ma relation que j'ai moi avec les cartes. Après, on a tous des relations différentes. Euh, mais voilà. Parce qu'on a une intuition chacune différente, parce qu'on a des mots clés. Même si, bon, voilà, euh, le mot clé, par exemple, parce que là, j'ai
j'ai mes cartes de tarot en face de moi. Voilà, l'arcane sans nom, c'est la transformation. Le battleur, c'est le commencement. Voilà, l'impératrice, ça représente la mer. Il y a des mots-clés qui sont là, mais après, on peut les enrichir de notre propre vocabulaire. Voilà. Et le vocabulaire évolue puisque nous, on parle plus le vieux français. Donc, c'est pareil. Il y a des mots qui veulent dire quelque chose, mais il y a des années en arrière. Maintenant, on est en 2017, il faut adapter aussi le jeu. Voilà. Euh, donc, voilà ce que je... Donc, essayez les tirages, pratiquez-les. Voilà. Si vous parle pas, si vous trouvez que la lecture, elle n'est pas terrible, que en fait, voilà, vous pouvez modifier aussi. Hein. Les présentations restent une base. Hein, on est bien d'accord, c'est une base. Après, c'est à vous de faire comme vous avez envie. Voilà. Mais moi, déjà, un tirage 3 cartes, 4 cartes, jusqu'à 5 cartes, en ayant la cinquième pour vraiment la conclusion. Mais c'est un tirage en croix. Hein. Mais sauf que moi, je ne le mets pas en croix parce que je trouve que c'est compliqué pour le lire. Mais c'est personnel. Hein. Moi, je suis très pragmatique. Hein. Ouais. Pas tourner autour du pot, 25 000. Ouais, il faut que ça soit pratique, facile. Pas de chichi, pas de machin, pas de... Voilà. Moi, mes rituels, ils prennent pas 4 heures. Hein. Il y en a, ils prennent 4 heures. Hein. Ça, voilà, parce qu'il faut... Moi, j'ai besoin d'une bougie, de l'encens, de mes pierres... oui, de mes pierres. J'aime bien. Ça, c'est parce que j'aime bien avoir quelque chose dans les mains. Voilà. Ah non, mais alors là, tourner autour du pot, machin, tout... Déjà, enfin, et je pense que mes jeux n'aiment pas ça non plus. Donc c'est pour ça que j'aime l'oracle de la Triade. Voilà, pourquoi je suis connectée à lui, c'est parce qu'il est brut de décoffrage. Voilà. Moi, Dorine Virtue, j'aime bien, hein, j'en ai, hein, c'est pas. Bon, déjà les anges, c'est pas, je visualise pas du tout les anges en fait. Voilà. Moi, j'ai des animaux totems, ouais, ça me parle, mais à fond. C'est même très bizarre des fois. Parce qu'ils sont ancrés dans ma réalité quand même. Hein. Voilà. Moi, la première maison que j'ai eue un couple de chouettes, des frais, dans l'arbre qui était à 2 mètres de ma maison. Et j'ai vu les petits, etc., naître. Hein. Enfin, je veux dire, je les ai vus, mais enfin, je sais pas, il y a une longueur de bras. Bah, là, il y avait 2 longueurs de... J'aurais presque pu les caresser. Parce que la maison que j'ai eue en premier, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été habitée et comme elle était en pleine nature, ils avaient, voilà. Mais voilà. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et là, je travaille la patience, les tortues, la sagesse et tout. J'en ai 3 à la maison. Enfin, j'en avais 4, il y en a une qui est morte. Mais, voilà, j'en ai 2, quoi. Ben, c'est tout petit, hein. Tout petit. Elles vont faire partie de ma vie pendant 50 ans quand même. Donc peut-être même de la vie de mes petits-enfants. Donc je trouve ça cool. Enfin là, elles peuvent pas trop sortir. Elles sont à l'intérieur là. Parce qu'elles ont fait une hibernation un peu bizarre. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, moi, ça rentre dans le concret, l'animal totem. Moi, voilà. Moi, quand je pose une question, j'aime bien qu'on me réponde concrètement à la chose. Voilà. Après, ça fait pas plaisir, ok, mais au moins, tu sais. Quoi. Voilà. Hier, moi, je me suis posé des questions et tout. Ah bah, j'y suis, hein, tout de suite. Hein. Oh là. Voilà. Ça m'a pas super plu du tout. Alors, moi, ça a été parce que moi, je gère. Par contre, énergétiquement, il y a des personnes autour de moi qui se sont laissés emporter par leurs émotions et l'émotion de la colère et de la frustration. Donc c'est parti en live. Mais j'ai pris du recul et tout, j'étais hyper contente. Donc voilà. Donc voilà, dans une vertu, moi j'ai... Enfin, il n'y a jamais rien de négatif, quoi. Tout est bien. Mais c'est bien quand tu vas pas bien, par contre. Voilà. Mais moi, quand je vais pas bien, c'est pas celui-là que je prends. Quand je vais pas bien, je prends celui-là. J'en ai 2. Il en a fait d'autres que je vais acheter plus tard. Celui-là, j'ai... Donc ça va pas, j'aime bien me réconforter. Voilà. De Tony Carminine, Saltero. Et voilà. Et moi, quand je vais pas bien, c'est ça que je vais prendre. Parce que c'est plus moi, c'est plus celte, c'est plus Gaïa, c'est la planète, tu vois, c'est pas les anges. Et s'ils ont besoin de... Et si tu as vraiment besoin d'eux, ils vont venir, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je les visualise pas comme ça, en fait.
c'est pas ma croyance en fait. Donc voilà, moi je suis plus, voilà, ils sont plus énergétiquement formés que des anges avec des ailes et tout. Voilà, un être de lumière, c'est un être de lumière quoi. Moi, ça représente pas Jésus ou Bouddha, c'est un être de lumière. Point barre. Voilà, c'est une forme. Donc voilà. Donc bah, bonne journée. Donc voilà, remercier Gaïa, ayez de la gratitude. Mais ouais, de la gratitude non, parce que la gratitude c'est gratuit. Du remerciement, voilà. Et elle va vous remercier en retour. Elle va vous faites un échange en fait, voilà. Vous lui demandez, bah voilà, c'est hyper cool ce que tu me donnes et tout, mais là, voilà, un petit peu d'énergie bien positive parce que c'est que de l'amour, hein, c'est que de l'énergie positive. Hein. La planète, il n'y a que nous hommes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Donc voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée malgré le temps. Ah mais j'aime pas il pleut là. Pas beau. Et j'espère que ce week-end, il va le faire. Ah oui, et j'espère que ce week-end, il va faire super beau. Je vous invite, si vous êtes dans le coin, il y a plein de gîtes chez nous, il y a plein de campings, il y a plein d'endroits pour dormir, mais c'est la fête médiévale à Guérande. Donc il y a un défilé, le défilé est le dimanche à 10h. Donc il y a toutes les associations, voilà. Et il y a plein de tavernes, il y a plein de boutiques, enfin voilà, c'est très celte. Hein. Euh, donc c'est tout sur tout ce qui est Moyen-Âge, etc. par rapport au rempart. Donc là, en plus, on parle bouffe, donc c'est hyper cool. Voilà. Donc nous, et c'est tenu par les associations du coin, enfin de Guérande, et ça, en fait, ça permet à toute association de faire une petite trésorerie. Donc moi, je fais partie de l'association de Guérande Basket, et bah voilà, grâce à ça. Donc nous, on fait à manger. Alors, je suis désolée pour les musulmans, mais nous, on fait du cochon. Donc, mais on a aussi des crêpes, hein, hein, on mélange pas tout et tout, donc voilà, avec une poule au pot, etc. Enfin, avec une soupe, avec des choux et tout. C'est que du maison, c'est pas bio, mais c'est de A jusqu'à Z, c'est voilà, c'est suivi, c'est voilà, c'est pas des trucs c'est pas de la cuisine industrielle du tout, hein. Mais alors du tout, du tout, du tout, du tout. C'est des saucisses fait maison, c'est tout fait maison. Et du coup, nous, ça nous permet, avec l'argent qu'on va récolter, bah, d'acheter du matériel pour les enfants, de pouvoir les emmener voir des matchs de première division à Cholet ou au Mans. Euh, Ça permet de faire des activités, du matériel, de payer tous les intervenants aussi, parce qu'on a des entraîneurs qu'on paye, parce qu'arriver à un niveau, on est obligé. Et là, on a des petits bouts qui sont montés en départemental. Enfin, je change, je sais, mais super bon. Donc voilà. Donc si vous ne savez pas ce week-end, et ben, s'il fait beau, prenez votre voiture, le train aussi, hein, parce que on s'arrête à la Baule, donc la Baule Guérande. Il y a un bus en plus, alors en 5 minutes vous êtes là, hein, voilà. Et puis après vous pouvez pas que rester à Guérande. Après il y a Saint-Nazaire, il y a le Croisic, il y a plein de choses à faire autour de chez moi. Plein. On est une zone très touristique. Donc voilà, je vous invite voilà à venir partager en fait la fête médiévale de Guérande, voilà qui est ce week-end et en espérant qu'il fait beau parce que voilà c'est plus agréable et puis enfin même je prendrai j'irai dimanche au défilé et je prendrai des photos, vous allez voir il y a des cracheurs de feu, des gens enfin à cheval et tout, il y a un spectacle équestre qui est génial. Et surtout il y a les petits bouts de chou, enfin moi j'adore, qui sont déguisés, etc. Il y a beaucoup de musique et tout, donc c'est super sympa, c'est très très convivial. Voilà. Et en plus, ça reste, je veux dire, t'as pas besoin de dépenser d'argent pour accéder, sauf le spectacle équestre, je crois que c'est 2 euros. Ça, c'est une question de sécurité en fait, parce qu'avant c'était gratuit, donc tout le monde s'amassait. Mais s'il se passe quelque chose, voilà, faut qu'ils puissent contrôler la foule en fait. Donc il y a juste ça de payant. Et le samedi soir, il y a un feu d'artifice. Voilà. Et le défilé le dimanche à 10h. Et ça, c'est kiffant. Ouais, les petites dans les brouettes et tout, c'est trop. Voilà, donc j'espère qu'il va faire beau. Donc voilà, je vous invite, voilà, à venir à la fête médiévale de Guérande. Après, il y en a dans toute la France, hein, mais je trouve que voilà, c'est une énergie super sympa.
Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. À demain pour la carte conseil. Je vous en passe très fort. À plus tard. Ciao, ciao. Et plein de petits bonheurs hein, dans vos vies, plein d'énergie positive. Voilà. Nourrissez votre énergie. On a besoin hein, de notre part négative aussi, hein, parce que faut pas non plus, on est des êtres humains. Mais voilà, kiffer sa vie, c'est quand même mieux que la subir, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas facile tous les jours, je reconnais. Voilà. Allez.